Hello, 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 hello. Salut les meilleurs. Ici Debra Comedy, ton mentor en transformation de DebraComedy.com. Puis aujourd'hui, gars, je vais te parler de comment faire pour prier et prier de manière super efficace. Alors, il y a quelques semaines, le Seigneur m'a visité. J'aime bien le dire, c'est tellement cool. En fait, moi, juste montré une révélation quand je dis qu'il m'a visité. En tout cas, j'ai eu une belle révélation du Seigneur. C'était comme une révélation, il est venu me dire ceci, que voici la raison pour laquelle beaucoup de ses enfants ne reçoivent pas la réponse à leur prière. Il m'a montré des instructions. Alors, c'est une belle révélation que je vais te partager aujourd'hui, puis j'espère que tu vas être excité par rapport à cela. Pourquoi? Juste parce que juste après cette révélation, je suis certaine que si tu appliques ceci, tu verras beaucoup plus des réponses à ta prière que jamais auparavant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Let's go. Ready? Ok, let's do this. On va parler aujourd'hui de prière. Et pourquoi tu ne reçois pas de réponse à ta prière rapidement et comment faire pour pouvoir avoir de réponse à ces prières rapidement. C'est une chose que beaucoup de chrétiens n'aiment plus faire, c'est de prier, right? Parce que beaucoup de personnes ont l'impression que lorsqu'elles prient, elles sont tendues peut-être au pas de Dieu et que Dieu ne répond pas à leur prière. C'est comme, est-ce que ça fonctionne? Right? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Pourquoi j'imagine pour prier, pour Dieu n'écoute pas? Le seul moment où la plupart des chrétiens sont aptes de prier, c'est qu'ils ont des problèmes spirituels, des combats spirituels, pour se protéger contre les mauvais esprits, les démons, ce genre de choses. Là, ils savent qu'ils vont prier. Mais pour la vie de chaque jour, pour leurs difficultés quotidiennes, beaucoup de personnes ont la difficulté à prier parce qu'ils ne voient pas les réponses à leurs prières. Et je ne suis même pas là pour blâmer quelqu'un, je te comprends. D'ailleurs, dans cette révélation, le Saint-Esprit m'a fait comprendre ceci, que voici, il m'a dit clairement la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne voient pas de réponse à la prière. En d'autres mots, la raison pour laquelle il ne répond pas à la réponse à la prière de plusieurs personnes. Je vais t'expliquer ça dans quelques instants. Avant qu'on aille trop loin, guys, je veux que tu saches ici que Dieu est parfait. Il est tellement parfait, il est tellement bon. Et il t'aime tellement, il veut tellement que tu puisses avoir ce que tu lui demandes beaucoup plus que tu veux. D'ailleurs, il m'a révélé ça pour moi. Il m'a dit, Debra, je veux que ton mariage soit mieux, soit plus restauré que tu veux que ton mariage soit restauré. Je veux que tu sois plus riche que tu veux que toi-même tu veux être plus riche. Je veux que tu sois plus en santé que toi tu veux. En d'autres mots, il veut tout ce qu'on veut pour nous bien plus qu'on le veut. Mais maintenant, il faut qu'on comprenne comment faire pour activer cela et comment faire pour prier. Pour prier, tu as besoin de deux choses, selon moi, selon ma connaissance en tout cas. Right? La première chose dont tu as besoin, c'est d'abord la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu pour prier, absolument. Je vois trop de personnes qui sont chrétiens, pentecôtistes, peu importe ta religion ou bien ta foi, qui prient selon leur connaissance intellectuelle et selon leurs pensées, selon leurs désirs. Le Saint-Esprit m'a dit clairement que la raison principale pour laquelle beaucoup de personnes n'ont pas de réponse à leur prière, c'est parce qu'ils priaient à leur imagination, ils priaient à leur désir, ils priaient à leur parole. Alors que lui, il ne répond pas à ta parole. D'ailleurs, il nous confirme dans sa parole que lui, il ne répond pas à ta parole, mais il répond à sa parole à lui. Alors, dans Jérémie 1, verset 12, c'est écrit ceci, je lis pour toi. Et l'Éternel me dit, l'Éternel dit à Jérémie, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il dit, je veille sur ma parole. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Pas sur ma parole. Il ne veille pas sur ma prière, il ne veille pas sur ta prière. Il ne veille pas sur ta prière, ni sur ton jeûne. Il ne veille pas sur ta parole, il ne veille pas sur ta prière, il ne veille pas sur ton jeûne. Il veille sur sa parole à lui pour l'exécuter. Alors, pour prier de manière efficace, la première chose que tu vas faire, c'est de pouvoir connaître la parole de Dieu. Avant de prier, l'étape 1, c'est de connaître la parole de Dieu, car c'est sa parole qui va veiller sur elle pour l'exécuter. Si je prie la parole de Dieu, je suis presque certaine qu'il va pouvoir l'exécuter. Sauf si, l'étape 2 maintenant, je manque de foi. La deuxième raison pour laquelle beaucoup de chrétiens n'ont pas de réponse à leur prière, parce qu'ils manquent de foi. Et maintenant, la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit m'a dit exactement comment et quoi faire. Are you ready? Ok. La première chose qu'il m'a dit, Debra, il m'a dit, ma fille, il m'a mis à cœur d'expliquer ceci, que c'est sa parole, il répond à sa parole. Mais la deuxième chose qu'il m'a dit, il m'a fait comprendre ceci. Il m'a dit, pour que la foi vienne, lorsque tu as prié, et pendant que je parle, pourquoi tu ne likes pas? Like maintenant. Comment? Laisse-moi un commentaire et like, ok? Fais-moi comprendre que tu es avec moi, que tu écoutes cette parole. Fais-moi, like, ok? Quand tu likes, ce qui se passe, c'est que le réseau social dans lequel tu m'écoutes
propulse ce message et l'envoie à d'autres personnes. Alors, si tu veux que plusieurs autres personnes écoutent ce message, il faut juste que tu likes. Et si par la grâce, tu peux, laisse un commentaire. Ok, je vais bénir d'autres personnes. Alors, il m'a dit que lui veille sur sa parole pour l'exécuter. Comme il nous le dit dans Jérémie 1, verset 12, il veille sur sa parole à lui pour l'exécuter. Maintenant, la deuxième chose, c'est que tu dois avoir la foi. Regarde ça. La foi, la parole nous fait comprendre que la foi vient de ce qu'on entend. Right? Tu l'as écouté plus de 1000 fois, je suis certaine. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Maintenant, écoute ça. On va le lire ensemble d'ailleurs. Et je te promets que si tu appliques ces principes, ta vie spirituelle ne sera plus jamais pareille. Tu vas aimer jusqu'à adorer, prier. Pourquoi? Parce que dès que tu pries, bam, ça fonctionne. Tu pries, bam, Dieu te répond. Tu pries, bam, Dieu te répond. Quoi de mieux? Quoi de mieux? Ok? Quoi de mieux? On va lire ça ensemble. Lorsqu'il dit ceci, il dit, il veille sa parole pour l'exécuter, mais la foi vient de ce qu'on entend. On va le lire ensemble. Romains 10, verset 17 nous dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, vient de la parole de Dieu. Si tu entends la parole de Dieu encore et encore et encore, les fortes chances sont que ta foi dans ce domaine va grandir. Alors maintenant, comment prier avec les deux choses, la parole et la foi? Regarde ça. Tu vas prendre la parole de Dieu. Par exemple, ici, dans mon groupe Facebook privé, je parle un peu plus tôt de mariage, right? Et j'ai un message que je m'ai mis à cœur par rapport au mariage et ceux qui ont un mari qui n'est pas né de nouveau. Je vais te partager une astuce simple pour que ton mari puisse naître de nouveau. Je vais te partager ça rapidement ici. Alors, on va prendre la parole de Dieu. Premièrement, la parole. On va méditer sur la parole, la lire encore et encore, chercher à la comprendre, au point que notre cœur soit comme, on va comme labourer notre cœur. Salut Palmira. On va comme labourer notre cœur avec la parole de Dieu. Vois-toi comme un fermier et tu vas aller s'aimer la parole de Dieu. Et vois ton cœur comme étant une terre qui est fertile, qui doit être fertile. Maintenant, toi étant le fermier ou la fermière, ce que tu veux faire, c'est que tu veux prendre le mot de ça déjà. Tu as compris. Tu prends voilà, tu as compris, la hache, n'importe quoi, bon, tu comprends, le truc là. Tu prends ça, puis tu veux labourer la terre, tu veux travailler la terre d'abord avant de s'aimer. On ne sème pas directement, mais comme on ne sème pas directement, right? On laboure un peu la terre, on la rend un peu mou, on enlève le mauvais air. Quand tu prends la parole de Dieu, tu médites dessus, tu la lis 1, 2, 3 fois, encore et encore. C'est comme si tu laboures ton cœur pour que ton cœur soit prêt maintenant à recevoir la parole. Lorsque tu la laboures en méditant la parole de Dieu, maintenant quand ton cœur est prêt, c'est là que tu pries. Et quand tu pries, tu as la réponse à ta prière. Réponse à la prière ou tu as le résultat de ta prière rapidement, selon bien sûr la volonté de Dieu. Maintenant, écoute ça. Disons que tu pries pour tes finances, right? Il y a un verset que j'aime beaucoup, Philippiens 4, verset 20, si je ne me trompe pas, on va lire ensemble, guys. Disons que tu pries pour tes finances, on va voir Philippiens 4, verset 19, je crois que c'est ça le verset. Supposons que c'est ça, let me look. Philippiens, où te caches-tu, Philippiens? Ok. Philippiens, je crois que c'est 4, 19, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Voilà, 4, 19, on y va. Alors, c'est le moment que tu veux prier pour tes finances. Tu vas prendre Philippiens 4, verset 19, tu vas dire et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec sa gloire en Jésus-Christ. Tu ne vas pas prendre ces paroles et prier immédiatement. Oh mon Dieu, non, non. Si tu pries immédiatement sans comprendre, sans que ton cœur soit labouré, sans qu'il y ait la foi, tu vas perdre ton temps. Écoute ça, lorsque je vais dans ma chambre de prière, ce que je fais personnellement, je loue le Seigneur et je passe le temps d'abord à lire la parole de Dieu. Encore et encore et encore et encore. Quand je lis la parole de Dieu, c'est comme si mon cœur se laboure encore et encore et encore. Et maintenant, la parole ancre en moi. Quand j'ai compris la parole. Et tu vois, dans la parabole des talents, pas des talents, où Jésus parle de combien de fois, jusqu'à 100 fois le centuple, il te parle de comment une parole, tu peux compter 100 fois le résultat. C'est la parole de Dieu. Right? Salut Lia, j'espère que tu as super bien. Fais un like ici s'il te plaît. Alors, tu vas lire la parole, pas directement une fois, mais plusieurs fois. Ça doit ancrer dans ton cœur. Tu dois comprendre ce que tu as lu. Ton esprit doit se connecter à ça. Maintenant, c'est là que tu pries. Est-ce que tu es avec moi? Regarde ça. Première chose, rappelle-toi.
pour une prière efficace, pour prier de manière efficace, je prends la parole de Dieu, pas ma parole. Et je prends la foi. La parole de Dieu, ça veut dire que pour moi, c'est quoi que je prie? Pour mon mariage, je vais lire qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport au mariage. Est-ce que je prie pour mes finances? Je vais lire qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à mes finances. Est-ce que je prie pour... Pourquoi dans ma santé? Je vais lire qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la santé et je vais prier cette prière. Avant que je prie la prière, je vais d'abord lire et chercher à recevoir ça dans mon cœur. Maintenant, je vais lire Philippiens 4, verset 19 encore. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Maintenant que j'ai lu, regarde ça. Mon Dieu. Pourquoi pas et le Dieu? Il dit et mon Dieu. Le Dieu, ça c'est l'apôtre Paul, le Dieu de Paul. Est-ce que moi je peux dire mon Dieu? Ça veut dire pourquoi il dit mon Dieu? Pourquoi il ne dit pas papa mon Dieu? Pourquoi il ne dit pas Jésus? Pourquoi il dit mon Dieu? Right? Parce que c'est la dimension. Il n'a pas lu. C'est la dimension. Quand je dis mon Dieu va faire, c'est la dimension de mon Dieu. Alors je comprends ça. Je dis mon Dieu. Comment est-ce que je vois mon Dieu? Est-ce que mon Dieu est grand? Oui, mon Dieu. Ensuite, je continue. Il va pourvoir à tous vos besoins. Il va pourvoir tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. Selon ça. Pas selon mes besoins. Pas selon, il dit, il va pouvoir selon sa richesse à lui. Salut Jackie. Il va pouvoir tous mes besoins selon sa richesse à lui. Est-ce que Dieu est riche? Ah, mais bien sûr qu'il est riche. Il écrit dans la parole que tout appartient à Dieu. Alors, il s'est illimité. Alors, il peut. Maintenant, si j'ai compris cette parole que je l'ai reçue, là, maintenant, j'enlève mes souliers. Ah, yes. Là, je suis des voix qui enlèvent ses souliers. Quand je prie, girl, ah, là, j'enlève mes souliers parce que tout est... Oh, c'est Holy Ground, ok? Quand j'ai compris ça, mon cœur est prêt à labourer. Là, j'enlève mes souliers. C'est un Holy Ground. I'm ready now. Mon cœur est maintenant prêt à prier. C'est là, maintenant, je vais prendre la bouche, je vais prier la parole de Dieu. Je dis, Seigneur, je crois de tout mon cœur que tu es mon Dieu. Que tu es mon Dieu qui est illimité. Il n'y a pas de limite en toi. Tu es mon Dieu. Tu es le Père de mon Seigneur Jésus-Christ. Le Père de toutes choses. Tu as tout créé, Père. Tu es illimité et tu es mon Dieu. Toi, mon Dieu, tu vas pourvoir à tous mes besoins. Pas selon mes besoins, mais selon ta richesse. Alors, tu pourvois, Père, à tous mes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je prie que toi, mon Dieu, qui est illimité, je prie que tu puisses pourvoir à ce besoin-là. Je nomme le besoin. Right? Je prie que tu puisses pourvoir à cette entreprise. Je vais générer 100 000 $ et plus par année dans le nom de Yeshua HaMashiach, dans le nom de Jésus. Tu es capable de pouvoir. Tu es illimité selon tes richesses. Là, je prie maintenant. Right? Parce que j'ai compris qu'il est illimité. J'ai compris qu'il va pouvoir pour moi selon ses richesses, selon sa richesse, selon ça avec gloire en Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Là, je prie cette prière. Et quand je prie cette prière, j'ai prié avec foi. Et tu sais, pendant que je prie cette prière, moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je prie une prière avec foi et que je peux sentir dans l'atmosphère, right? Et quand j'ai senti, c'est pas les émotions. Je peux savoir dans l'atmosphère que la prière est approuvée. Je peux savoir dans l'atmosphère que cette prière, parce que je prie avec foi. Quand je prie avec foi, je sais. Comme je sais que this is done deal. Like, non-negotiable. I know that, ok? Alors, j'ai juste prié cette prière avec foi. Est-ce que tu vois le truc? Alors, j'ai eu à cœur de te partager de comment faire pour prier efficacement. Ce n'est pas compliqué comme tu le penses. Il ne faut pas faire des kumbaya, hayaya que les gens te disent. Il n'y a pas plein de choses. Ce n'est pas aussi compliqué que tu l'imagines. Je te promets. Dieu désire répondre à tes prières. Il veut répondre à tes prières. Mais il veut que tu saches comment prier. La première chose, tu ne pries pas ta prière, mais tu pries sa parole. Tu ne pries pas tes pensées ni tes connaissances, tu pries sa parole. Tu ne pries même pas tes besoins, tu pries sa parole en fonction de tes besoins. Are you with me? Tu pries ta parole en fonction de tes besoins. Ça veut dire que si j'ai besoin d'argent, par exemple, je prends Philippiens verset 4, verset 19. Si j'ai besoin de la santé, je vais prendre peut-être Ésaïe 53. Tu vois, verset 3, verset 2 à 5, jusqu'à ce qu'il parle de la santé. Ah, mais peu importe ce que j'ai besoin, je vais prier la parole de Dieu selon mes besoins. Je ne peux pas mes besoins, non, c'est la parole de Dieu que je prie. Il dit dans Jérémie 1, verset 12, il veille sur sa parole à lui pour l'exécuter. Alors, c'est important que je ne sois pas étranger de la parole de Dieu.
La deuxième chose qui doit se passer, je dois prier avec foi. C'est pour ça que je ne vais juste pas me lever à prier. Je vais être sûr d'élaborer d'abord mon cœur, que mon cœur soit et accepter la parole de Dieu comme vérité, que ma foi ait grandi. Une autre chose que Dieu m'a mis à cœur de te partager par rapport à la foi, parce que la foi est vraiment importante. Le Seigneur agrée à la foi, right? Il aime ceux qui prient avec foi. D'ailleurs, si tu veux faire plaisir à Dieu, il faut juste que tu puisses être quelqu'un de foi. Il dit qu'il trouve beaucoup de joie dans les gens qui ont la foi. Right? C'est tellement simple. Il dit, il aime ceux qui ont foi. That's it. That's it. OK? Alors, pour faire grandir ta foi, le Seigneur m'a révélé de pouvoir juste écouter les témoignages. Et je vais te parler rapidement des témoignages. L'importance de témoigner et d'écouter les témoignages, c'est tellement immense. Beaucoup de personnes n'ont pas de restauration, transformation, choses extraordinaires ne se produisent pas dans leur pays parce qu'ils n'écoutent pas ces témoignages. Ils ne témoignent pas et n'écoutent pas les témoignages. Quand tu écoutes les témoignages, ta foi grandit. C'est comme tu te dis, waouh, Dieu est capable de faire A, ça veut dire qu'il peut faire B. Même si tu croyais que tu avais foi, quand tu écoutes comment Dieu a fait quelqu'un d'autre, c'est plus facile pour toi de croire, d'accepter. C'est une façon pour toi de élaborer ton cœur. Alors, écoute les témoignages. Alors, maintenant, si je suis toi et que j'ai une difficulté dans peu importe c'est quoi le domaine de ma vie, je vais premièrement faire ceci. Trouver la parole de Dieu par rapport à ce domaine. Prends cette parole de Dieu, méditez cette parole. J'ai besoin de 1 ou 2 versets, pas plus. Méditez cela. Laissez ça ancrer dans mon cœur. Ancré dans mon cœur. Accepte ça comme vérité. Je vais lire encore et encore. Écoute ça. Je ne suis pas de ceux qui lisent la Bible comme ça. Moi, je lis la Bible doucement. Tranquillement. Doucement. Parce que je veux que ça ancre en moi. Il faut que ça ait des faits. Right? Je lis la parole de Dieu encore et encore dans mon cœur. Maintenant que j'ai lu, que je crois ça, que ça accepté, là, je me lève et je prie. Quand je prie cette prière dans le nom de Jésus-Christ, je prie au Père. Je ne prie pas au Saint-Esprit mais à Jésus-Christ. Je prie à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. Are you with me? Je prie à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. Je ne prie pas aux anges. On ne prie pas aux anges. On ne prie pas à un ancêtre. On ne prie pas à Jésus. On ne prie pas au Saint-Esprit. On peut demander à Dieu, bien sûr. On prie à Dieu le Père. Jésus-Christ, plusieurs fois nous a dit dans la Bible, demandez à Dieu le Père. Regarde par exemple, lorsqu'il nous dit dans Romains, Matthieu 9, 38, il dit ceci. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Le maître de la moisson, priez donc à Dieu le Père. À plusieurs fois, il dit même l'apôtre Paul, priez à qui? À Dieu le Père. Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu le Père de qui toute famille en découle. On prie à Dieu le Père. Pas aux anges, pas au Saint-Esprit, même pas à Jésus. On prie toujours à Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ. Right? Quand tu pries à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui agit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui est sur terre avec nous. Ok? Dieu est en haut. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, du Père, en haut. Il intercède pour nous. Right? Le Saint-Esprit est avec nous sur la terre. C'est lui, l'Esprit de Dieu, qui m'ouvre. Alors, quand tu pries à Dieu le Père, ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit, ok, il n'est pas jaloux. Il n'y a pas de compétition. C'est la même personne de toutes les manières. Right? C'est croire en un. Tu pries à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. Yes, yes. Et le Saint-Esprit agit. Le Seigneur, Papa bon Dieu, maintenant envoie le Saint-Esprit, lui donne la mission maintenant d'agir et il agit pour nous. Bien sûr que tu peux communiquer à Jésus-Christ, tu peux parler à Jésus, tu peux parler au Saint-Esprit si tu désires, mais tu pries à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. Tu lis la parole de Dieu qui concerne ta situation, tu la médites, tu la crois. Ensuite, tu pries cette prière au nom de Jésus-Christ. Et après, maintenant, tu as fait quoi? Tu as écouté les témoignages. Écoute les témoignages des gens que Dieu a répondu à leurs prières dans ce domaine, des gens que Dieu a ouvert les portes pour les maisons, des gens que Dieu a permis d'être millionnaire avec les principes divins. Écoute des témoignages maintenant pour construire ta foi et reste ferme. Je t'assure que si tu pries comme ça, simplement, tu seras choqué de voir tes prières être répondues de manière tellement constante. Waouh! Tu sais, c'est exactement comme ça que le Seigneur m'a appris à prier depuis des années. Et je t'assure, mes prières en tout cas, pour moi, j'ai un haut taux de prière, de conversion, de réponse à les prières. C'est beaucoup plus tôt que beaucoup de personnes. Alors, j'aime moi prier quand même. Parce que quand je prie, je vois des réponses à mes prières.
Mais quand tu ne vas pas devant ta prière, tu ne vas pas prier, bien sûr. Mais j'aime ça parce que je prie, je vois les réponses de ma prière quand j'applique la formule, cette façon de prier simplement la parole et la foi. C'est aussi simple. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui t'ont enseigné peut-être de prier avec, il y a plusieurs étapes, quoi. Bien sûr, tu peux le faire. Le plus important, c'est que tu sois confortable. Mais je vais juste te donner la façon simplifiée de prier la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Tu peux louer Dieu d'abord, tu peux chanter d'abord, tu peux être dans le silence, tu peux faire plein de choses extraordinaires. Il n'y a rien de mal à tout ça. Le plus important de tout ça, c'est de prier avec la parole de Dieu et la foi. Ok, la foi active le Saint-Esprit, la parole et la foi. That's it. La parole et la foi. That's it. La parole et la foi. That's it. Alright. Maintenant que ceci est dit, on va faire un exercice simple ensemble. Je te donne un exercice à faire. Simple. Ok? On va voir si ça marche. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Ok, on va faire un devoir simple ensemble. Un exercice vraiment simple. Et je vais te laisser sur ça. Ok? On va faire un test pour voir si ça fonctionne vraiment. T'es comme des bras. Oh, est-ce que ça... Oui, on va faire un test. Ok, est-ce que ça fonctionne vraiment ou je dis que des conneries? Mais moi, yes, je vais te lire. Mais moi, yes. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Je ne dis que des conneries. On va faire un test. Ok, on va mettre la parole de Dieu au test. On va tester la parole de Dieu. Let's do this. Première chose que je veux que tu fasses, je veux que tu puisses d'abord écrire maintenant c'est quoi ta situation. C'est quoi un problème que tu vois que Dieu répond à. Ok? Écris dans le chat, je vais te lire. Je vais te dire, on va faire ce test. Ok? On va mettre la parole de Dieu au test. Tu sais quoi? Moi, je crois que Dieu est tellement bon. Je crois qu'il est tellement parfait. Je crois qu'il est tellement amoureux de nous. Je crois que Dieu veut nous voir. Il veut toi et moi. Il veut qu'on puisse prospérer à tous égards. Comme c'est écrit dans 3 Jean, verset 1, chapitre 1 à 2. Il veut que tout le monde prospère à tous égards. Comme les prospères l'état de notre âme. Il n'a pas de problème à ce qu'on fasse ces tests pour voir si sa parole fonctionne vraiment. Right? Il n'a aucun problème à ça, right? Alors, écris dans le chat, c'est quoi une des situations? C'est quoi ton plus gros problème en ce moment? Ou bien l'un des problèmes que tu as, que tu veux voir résoudre? Écris dans le chat, c'est quoi l'un de tes problèmes? Je vais te voir. C'est écrit financier, dans quel domaine? Finance, mariage, célibat, santé. C'est quoi le domaine? Écris, je veux le voir. Salut Marc, j'espère que tu as super bien ma chère. Je vais voir. Écris dans le chat, comment? On va faire un test pratique, ok? Ok, ready? Ok, moi je te dis, l'un de mes tests, du côté santé, of course, mais j'aime toujours avoir plus d'argent. J'ai tellement d'entreprises. Et j'ai toujours besoin de plus d'argent, girl, ok? J'aime beaucoup prier pour mes entreprises. D'ailleurs, récemment, on avait une situation extraordinaire qui a volé, c'est un gros mot, c'est pas vrai, qui nous a fait, on avait une situation dans un port, et le port a retenu les marchandises depuis le début de l'année, right? Pendant au moins 3 mois ou 4 mois, si je ne me trompe pas. Pendant au moins 3 mois. Et tu sais, il fallait qu'on paye. C'était lourd comme situation. C'était tellement lourd. Comme il fallait qu'on paye. Il fallait qu'on dépense de l'argent. C'était tellement lourd que mon mari était comme, right? Et après, c'est ce qu'on a fait. On a pris la parole de Dieu. Et on a lu cette partie où le Seigneur Jésus nous a dit comment prier. Il nous a dit de prier, prier, demander au Père le Saint-Esprit. Ça nous a parlé immédiatement. Ça nous a parlé. On a dit, ok, Seigneur, Jésus a dit qu'on prie et on demande au Père le Saint-Esprit. C'est une partie où le Seigneur il dit que si les hommes naturels sont prêts à donner de bonnes choses à leurs enfants, combien de fois Dieu va donner à ceux qui demandent le Saint-Esprit? Ok. On était comme, peut-être c'est ça qu'on a prié, le Saint-Esprit. Il dit, tu demandes le Saint-Esprit, puis de demander encore, parce qu'on a le Saint-Esprit, mais demande encore le Saint-Esprit. Alors que mon mari, on a dit, ok. On s'est mis à genoux, puis on s'est mis à genoux, on était couché sur le côté, assis, quelque chose de ce genre. On a commencé à prier. On a demandé le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il nous donne le discernement, le savoir-faire, right? On a demandé le Saint-Esprit encore. Devine quoi? La journée même, le problème fut résolu. Un problème qui nous a coûté cher, qui était dans le port, qui était compliqué, incroyable à résoudre. On a vraiment investi des millions en francs CFA, des milliers de dollars en dollars, qui devait nous faire générer au moins beaucoup d'argent en tout cas. C'était juste bloqué. La même journée, on a prié pour lui demander le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu par sa grâce. Il a donné le discernement des réponses. Le problème a été résolu comme ça. Je me souviens quand mon mari m'a appelé, il m'a dit, chérie, c'est résolu le problème. J'ai juste dit, merci Seigneur.
Alléluia. Tu sais, la prière, Dieu répond à sa prière. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il va répondre à ta prière. Alors, devoir du jour, regarde, on fait les 6 ensemble. Écris dans le chat, c'est quoi ta situation présentement? C'est quoi la situation? Alors, il y a Sylvie qui dit, je veux voir mes finances upgrade, augmenter mon portefeuille client. Super, ma chère. Marc qui dit oui, que je vais super bien, super. Nadège qui dit Robert et fraîche ça. Thank you, darling. Alright, alors on va prendre Sylvie. Sylvie, par exemple, elle veut upgrade ses finances, augmenter son portefeuille client, right? On va prendre l'exemple de Sylvie comme un exemple pratique. Maintenant, regarde ça. Si Sylvie va dire Seigneur, aide-moi s'il te plaît à upgrade mes finances, à augmenter mon portefeuille client, qui croit que ça va être répondu? Sois réel. Mets le chiffre 1. Qui croit que ça va être répondu? Je te dis tout de suite, ça ne va pas être répondu. Ok? Ça ne va pas être répondu. Je te dis pourquoi? Parce que ta prière est très vaste, elle n'est pas claire. Ok? Mais si tu médites sur la parole de Dieu et que tu pries, tu ne vas pas être satisfait du résultat. Parce que ça ne veut presque rien dire. Par exemple, upgrade mes finances. Ok, voici un sou de plus. Tes finances viennent d'être upgrade avec un sou de plus. Donc, voici un cent de plus, Sylvie. Est-ce que tu vas être contente si c'est que tu as un cent de plus? Augmente mon portefeuille client. Si tu as un client de plus, Sylvie, est-ce que ta prière, tu vas être contente si c'est que tu as un client de plus cette année? Quand tu as un cent, c'est un client de plus. Un client de plus, un sou. Est-ce que tu vas être content? Est-ce que tu vas être content? Sois honnête. Of course que non, right? C'est comme, ok, non, tu vas pas être content, Sylvie, right? Tu peux pas être content parce que tu vas te dire, bon, j'ai eu un client de plus cette année, mais comme, ça n'a rien changé concrètement. Pour ta prière, tu dois être précise, ok? Par exemple, tu as dit, Seigneur, au moins, ça veut dire quoi, voir mes finances upgrade, ça veut dire quoi? Alors, dis, Seigneur, Père, toi, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je désire écrire un chiffre exact. Je l'ai répété à 10 000 $ par mois. Ou bien je veux servir cette année 25 clients. Ça, c'est précis, right? Ça, c'est précis. Sois vraiment précis dans ta prière. Alors maintenant, ce que Sylvie va faire, elle va prendre la prière, elle va prendre son désir, elle veut 10 000 $ par mois de revenus. C'est tout. Ouais, elle veut 10 000 $ par mois de revenus. C'est ça sa prière. 10 000 $ par mois. Maintenant, si je suis Sylvie, je vais trouver une parole biblique où Dieu parle de l'argent ou bien de la prospérité, ce genre de choses. Moi, j'aime beaucoup utiliser Ephésiens 3, verset 20. D'ailleurs, c'est mon verset biblique de l'année. Ephésiens 3, verset 20. Et je vais saigner sur Ephésiens 3, verset 20. On va voir ça ensemble. Ephésiens 3, verset 20, on va le lire. Et tu peux m'imiter, bien sûr. Ephésiens 3, verset 20 nous dit ceci. C'est mon verset favori, I'm telling you. Or, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Hey! Il peut faire par la puissance qui agit en moi-même. Infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Alors moi, je pense ce verset, je vais méditer sur cette parole. Je vais méditer sur cette parole. Dieu peut faire Dieu peut faire par la puissance qui agit en moi. Attends. La puissance de Dieu agit en moi. En moi, ça agit. En moi, au travers de moi. Au travers de moi, mes mains, mes pieds, ma bouche, mes yeux, mes oreilles. Au travers de moi, sa puissance agit. Il peut faire au travers de moi. Par la puissance qui agit en moi. Infiniment, au-delà de ce que je peux demander ou penser. Maintenant, si Dieu peut faire ça, est-ce que 10 000 $ par mois est beaucoup? Bien sûr que non. C'est sûr qu'il peut faire. Alors, je vais faire ceci, je vais prendre ceci, je vais prendre ce verset, je vais méditer dessus maintenant que j'ai cru, j'ai dit, Père, toi, Papa, mon Dieu, qui peut faire au-delà de la puissance qui agit au travers de moi, ta fille, des bras communis. Infiniment au-delà de tout ce que je demande ou je pense. Père, donne-moi la grâce de pouvoir générer ce mois 10 000 $. Donne-moi la grâce de pouvoir générer 10 000 $ par mois dans le nom de Yeshua Mashiach, dans le nom de Jésus. Toi, Père, qui peux faire par la puissance qui agit en moi, infiniment au-delà de ce que je peux penser ou imaginer, donne-moi ta grâce de pouvoir générer 10 000 $ par mois. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir générer 10 000 $ par mois. Là, je n'en prends ça, je commence à prier alors. Afin que j'ai prié maintenant, que j'ai fini de prier, si je suis Sylvie, je vais maintenant prendre le temps d'écouter les témoignages
sur comment Dieu a transformé les finances des autres personnes. Voir écouter les témoignages sur les chrétiens millionnaires. Écouter les témoignages sur les chrétiens qui génèrent plus d'argent. J'ai commencé à écouter les témoignages pour me faire grandir ma voix. Puis j'ai juste grande grâce à Dieu Père. Merci. Parce que tu me donnes, par ta puissance qui agit en moi, de pouvoir générer 10 000 $ par mois. Tu me donnes, par ta puissance qui agit en moi, de pouvoir générer 10 000 $ par mois. Papa, je te rends grâce et gloire. Oui, par ta puissance qui agit en moi. Ta puissance agit en moi. Ta puissance agit en moi. Tu me donnes d'être capable de générer 10 000 $ par mois. Oh oui, merci Père pour ta grâce. Maintenant, tu sais quoi, quand je vais maintenant aller travailler, je te dis exactement ce que je suis en train de faire. Moi, je fais Sylvie, right? Maintenant, quand je travaille, la puissance de Dieu agit en moi. La puissance de Dieu agit en moi. Il me rend capable de générer 10 000 $ par mois. Maintenant, j'écris les stratégies que Dieu me donne. J'écris les plans et Dieu commence à me révéler des stratégies. Il me dit, Débra, fais telle chose, fais telle chose, fais telle chose. Puis après, je suis comme, wow! J'ai comme mon compte bancaire. Et j'atteins mes objectifs, ok? C'est aussi simple, guys. C'est vraiment aussi simple. Je t'assure. C'est vraiment ça que je fais. Alors, je peux voir que je ne fais pas beaucoup de... Ma façon de prier, c'est juste la parole de Dieu, la foi. Maintenant, il y a eu des fois où j'ai prié comme ça, puis ça n'a pas fonctionné parce que je n'ai pas la foi. Mais pour construire ma foi, Dieu m'a dit, pour construire ta foi, écoute des témoignages. Il m'a montré que j'allais être millionnaire. I was like, Seigneur. Il m'a dit, écoute des témoignages des millionnaires chrétiens. Je suis allée écouter des témoignages des millionnaires chrétiens. Je commençais à écouter. Il m'a roulé dans le songe, il m'a roulé des millionnaires chrétiens qui témoignaient comment Dieu a pu les rendre millionnaires. Il disait comment lui peut rendre les gens millionnaires. Il m'a fait comprendre juste d'écouter ce genre de témoignages des millionnaires chrétiens. Arrêtez d'écouter des pauvres qui te font peur de l'argent. Écoute des millionnaires chrétiens. Il me fait écouter des millionnaires chrétiens. J'ai commencé à écouter les témoignages. Je commençais à me faire grand. I'm like, wow! Je peux aussi être millionnaire chrétien. Yes, je peux être millionnaire, aimer Jésus, servir le monde. Alléluia. Amen. Ça fait grandir ma foi et par la grâce de Dieu, c'est mon témoignage. Are you with me? Alors, j'assure que c'est beaucoup plus facile de prier que tu le penses ou que tu l'imagines. Pas besoin de faire des kumbaya. Pas besoin de faire plein de ces choses. Tu peux le faire, il n'y a rien de mal à avoir les prières structurées, entrer dans la chambre haute, sang de Jésus. Il n'y a rien de mal à ça, right? Mais ça peut aussi être simplifié. Ok, la prière peut être simplifiée. La prière efficace est remplie de deux choses, la parole de Dieu et la foi. La parole de Dieu et la foi. Je prie la parole de Dieu. Je ne prie pas mon besoin. Je prie la parole de Dieu. C'est quoi mon besoin? Je prends la parole de Dieu, je prie la parole de Dieu en fonction de mon besoin et j'active ma foi. Pour activer ma foi, je médite sur la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. J'écoute la parole de Dieu, je médite sur ça pour activer ma foi et j'écoute des témoignages. Ces deux choses-là m'aident à faire grandir ma foi. C'est vraiment simple de prier. Quand tu pries comme ça, tu vas être surprise de voir comment Dieu répond à tes prières chaque jour. Alors maintenant qu'on a fait notre mini devoir ensemble, notre exercice pratique, je veux que tu ailles le faire toi-même tout seul. Trouve c'est quoi ton problème. Trouve la parole de Dieu. Écris c'est quoi ton problème dans un cahier de prière. C'est quoi la parole de Dieu qui confirme ton problème, qui confirme que Dieu veut aider ton problème, qui confirme ta promesse. C'est quoi la promesse de Dieu, pardon, par rapport à ton problème? C'est quoi le problème que tu as? C'est quoi la promesse de Dieu par rapport à ton problème? Tu vas prendre ceci maintenant, tu vas méditer la parole de Dieu encore et encore pour que ton cœur soit labouré et ensuite tu vas prier avec foi. Right? Et après que tu aies prié, écoute des témoignages par rapport à cela. Continuellement pour faire grandir ta foi et en temps. Right? Passe à l'action. Car Dieu, bien sûr, tu ne vas pas juste attendre, bien sûr, mais passe à l'action. Car Dieu va répondre à ta prière. Tu sais quoi? Si tu fais ceci chaque jour, tu vas voir comment Dieu répond à ta prière de manière incroyable. Maintenant, il y a un disclaimer, il y a une petite pause ici. Quand tu pries pour quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre, en général, ça peut être rapide comme ça peut prendre le temps. Parce que souvent, le cœur de l'autre personne, par exemple, si c'est que tu pries pour ton mari, pour ton enfant, pour ta famille, le cœur de l'autre personne peut être endurci. Ça peut prendre du temps, mais ne laisse pas tomber. Right? Parce que souvent, le cœur de la personne est endurci. Ça peut prendre du temps, mais ne laisse pas tomber. D'ailleurs, je vais te partager ce verset biblique. Non, je vais faire un prochain direct, guys. Je vais te montrer comment faire pour prier pour ton mari, ou bien pour les membres de ta famille qui ne sont pas chrétiens. Enfin, afin qu'ils puissent naître de nouveau rapidement. Beaucoup plus rapidement que tu le penses. Right? Et ceux qui ont un partenaire qui est soi-disant chrétien, mais qui n'agit pas comme un chrétien, laisse. J'ai hâte pour eux parce que je t'ai partagé comment j'ai fait.
Ok? Pour les membres de ma famille qui étaient des chrétiens, mais pas toujours chrétiens. Comment est-ce que j'ai fait pour qu'aujourd'hui ma famille entière, comment j'ai fait? C'est faux. C'est pas moi. Pardonne-moi, c'est comment Dieu a fait. Ok? Et j'ai pu être un vaisseau de Dieu, mais comment Dieu a fait et non moi. Miséricorde. Pas moi, s'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi. Comment Dieu a fait. Comment est-ce que j'ai fait dans le sens où comment est-ce que j'ai ouvert ma bouche pour prier selon le Saint-Esprit qui m'a guidé. Mais c'est Dieu qui les a parlé bien sûr par le Saint-Esprit d'être chrétien. Mais comment est-ce qu'il va utiliser toi, si je peux le dire comme ça, ok? Je vais te montrer ça à la prochaine fois, comment faire pour prier pour un homme qui n'est pas né de nouveau, ou bien pour une famille qui est soit-disant né de nouveau, mais qui n'agit pas selon Christ. Alors, si c'est que tu es intéressé à ce que je fasse ce direct pour te montrer comment faire pour prier pour un homme, ou une femme, ou bien quelqu'un que tu connais qui n'est pas chrétien, ou bien qui est chrétien mais qui est un genre, et tu veux vraiment qu'il soit de chrétien, et que tu veux vraiment que, si tu es intéressé, que je partage le secret biblique, laisse ça savoir dans le chat. Ok, je veux voir le chat, je suis I want it, Deborah. Écris oui, je le veux dans le chat, mais écris-moi quelque chose, laisse-moi juste savoir. I want to see. Écris des yes, yes. Écris des yes, yes pour me laisser savoir que c'est ça le prochain trade que tu veux avoir. Je vois pas. Ok, je vois des yes, yes, super, alright. Ok, si c'est le meilleur, je te laisse, on se dit à la prochaine. Bye bye les meilleurs. Soyez bénis.